On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une dame qui s'occupe de ressources humaines. Elle est maintenant à son compte et aide des entreprises dans le besoin. Mais d'abord, parlons de politique municipale. Le maire Fecteau a déjà déclenché la campagne électorale. Bon, vous le savez, les élections, ça revient aux 4 ans, surtout dans le monde municipal. Et oui, déjà, il faut commencer à parler d'élections. Les choses commencent à se placer. Et même à la limite, on pourrait dire que c'est le maire lui-même, Michel Fecteau, qui a peut-être sonné le bruit de départ. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Est-ce qu'on est en campagne électorale? On est toujours en campagne électorale. Ça, c'est une réponse de politicien. Non, c'est une réponse d'un gars d'engagement. Mais pourquoi sentir le besoin? Parce qu'il faut quand même faire la référence à la dernière séance du Conseil. Oui. Vous avez pris quelques minutes à la fin pour faire une déclaration, comme vous faites occasionnellement, pour dire, bien voici, je vous informe ce soir que le Parti Fecteau, tel que nous le connaissions, a été dissous. Cependant, le nom Équipe Fecteau a été enregistré au directeur général des élections. C'est quoi la différence entre le Parti Fecteau et l'Équipe Fecteau? Bien, il y en a une grande différence entre le Parti Fecteau et l'Équipe Fecteau parce que, comme tu sais, ça prend 12 conseillers et dans le moment, j'en ai 5. Donc, il faut être quand même idéaliste. Il en manque 7 pour la prochaine campagne. Et j'avais commencé en janvier 2012, lors de ma première campagne. Et au fil de 2 années et demie déjà de mandat, là. Donc, je vais revenir, si tu veux, à l'engagement premier. Je me suis engagé, lorsque j'ai été élu maire, de travailler avec tout le monde alentour des conseillers, peu importe l'allégeance politique. Je m'étais aussi engagé à donner des comités aux gens compétents. C'est ce que j'ai fait et ce que j'ai dit que je continuerai de faire. Et ça va, dans un conseil multiparti, si on veut, là, ça va relativement bien. Il n'y a pas de chicane à l'hôtel de ville, loin de là. Puis on finit par se dire les vraies affaires, puis travailler ensemble pour le bien-être des citoyens. Maintenant, le mot parti, pour moi, je vais t'avouer que garder un parti en action, là, le DGEQ fait une très bonne job, là. C'est aussi d'ouvrage à garder en fonction quand tu n'es pas en élection qu'en élection. Il y a des frais pareils, des frais de comptabilité, etc. Donc, le mot équipe, pour moi, représentait beaucoup plus ce qui me semble à moi. Dernière élection, on a fait une transition. Il y avait des équipes qui avaient des noms antérieurement. Là, à ce moment-là, pourquoi équipe Fecteau? En fait, c'est une transition qu'on a faite, hein, parce qu'au DGEQ, on a juste changé de nom. Là, on n'a pas dissous, il faut que je l'appelle par son nom. Ouais. Alors, à partir du moment qu'il est là, alentour de la table, Vision Legrand avait évidemment dissous. Il y a M. Berthelot, qu'on sait qui est indépendant. Il y a M. Landois, qui est parti de l'équipe Laplante. Mais après ça, tout le monde est à 5 pieds d'égalité. Donc, la connaissance des 2 ans et demi de fête, okay, en prévision de ça, à un moment donné, il venait un temps où, en quelque part, je me disais, on va mettre tout le monde au même diapason, on travaille ensemble pour les citoyens, puis on va prendre le temps de former la nouvelle équipe dans les semaines et les mois qui viennent. En même temps, vous dites au terme de votre déclaration qu'au fil du temps, au fil des ans, vous avez appris à connaître l'ensemble des conseillers municipaux et à développer des affinités. Bon. Est-ce à dire, je comprends qu'ici, ce soir, vous ne dévoilerez pas de nom, mais est-ce à dire que ces affinités que vous avez pu développer au fil des 2 dernières années vont faire en sorte qu'il est fort possible qu'il y ait des conseillers sortants actuels qui aujourd'hui sont indépendants parce que Vision Legrand n'existe plus, ou même de ceux qui étaient sous votre bannière Parti Fecteau, vont probablement former votre nouvelle équipe Fecteau? Bien, en fait, il y a une logique derrière tout ça, c'est dans le sens que moi, j'ai appris à connaître ces gens-là. Les gens apprennent à connaître un nouveau maire. On travaille relativement bien ensemble en tant que groupe, mais je reviens à la case départ. J'ai 5 membres du Parti Fecteau actuel, OK? Donc, à l'heure actuelle, pour aller à une nouvelle campagne, on comprend qu'il en manque 7. À partir du moment où il en manque 7, bien, à ce moment-là, j'imagine que les gens qui sont actuellement indépendants, qui apprennent à travailler avec le maire, puis c'est à eux autres que ça va être à eux de choisir, l'exemple, est-ce qu'on veut travailler avec Michel Fecteau en 2017? Est-ce que les 5 élus sous la bannière du Parti Fecteau seront des candidats sous la bannière de l'équipe Fecteau? Bien ça, je vais dire, Éric, moi, je ne suis pas dans l'eau soulier. À l'heure actuelle, je vais dire exactement ce que j'ai répondu à M. Bélubé du Canada français. Au moment où l'on se parle, on a eu un plénier hier. Il n'y a pas personne des membres de l'ancien Parti Fecteau qui est venu me voir et a dit, bien, Michel, nous, on n'est pas avec toi. Mais ils ne vous ont pas dit non plus qu'ils seraient avec vous. Ah, ben là, ça reste dans le coup. En même temps, ce qui est assez
curieux quand on regarde effectivement le conseil de ville tel qu'il l'est depuis son élection. 5 partis fectos, 5 Vision Legrand, un indépendant et un représentant de l'équipe Laplante. Quand on regarde l'évolution des votes, notamment les votes sur le budget, qui ont tous été unanimes. Tout à fait. Il n'y a pas eu de grande contestation. Il y a eu quelques votes divisés sur certains enjeux et dans certains cas, ce qu'on a vu très souvent, c'est ce qu'on peut appeler le bloc de l'Est, c'est-à-dire les conseillers Bessette et Larivière et Mélanie Dufresne du côté d'Iberville, qui ont voté à quelques occasions les 3 ensemble, et parfois M. Langlois aussi. Donc, il s'est dégagé au fil du temps une espèce de majorité de 7 ou de 8 conseillers qui étaient soit de l'équipe de Gilles Dolbec ou de l'équipe de Vision Legrand ou des indépendants, qui majoritairement, lorsqu'il y a des votes, il n'y en a pas souvent, mais lorsqu'il y a des votes, font en sorte que les items sont passés majoritairement par ces gens-là. C'est une réalité, ça. Oui, mais je te dirais que tu fais bien de mentionner, parce qu'un des votes les plus importants, on s'entend, c'est le budget, parce que le budget a des incidences sur l'ensemble des districts, on est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a eu des dossiers majeurs, là, je ne vais pas les nommer, mais tu es là assez souvent, sur lesquels très pointus dans des décisions où ça a été aussi des votes unanimes. On a eu des votes divisés sur pas grand-chose, hein, parce que je regardais, juste avant la rencontre, là, je regardais parce qu'on sont sur le site Internet, il n'y a même pas 3 des votes dans l'année, dans 2 ans et demi, qui ont été des votes divisés. Il y a eu des votes divisés sur les jetons de présence, là, mais bon, on connaît l'incidence de ça. À un moment donné, c'est une question... Je pense du stationnement dans le secteur des colibris. Les colibris. OK. Un autre de mémoire, puis regarde, il faut que je les cherche. Un autre de mémoire, je me souviens plus. Bon. Il n'y en a pas tellement. Puis est-ce que ça a été des votes prépondérants? À quelque part, on se souvient du parc des colibris. Ce que j'avais dit, je pense que à quelque part, il y a eu certaines ententes, OK? Mais j'avais quand même dit, quand j'ai voté contre la première fois, personnellement, qu'il y aurait un parc là avant le printemps, puis on est revenu. Puis ça s'est voté unanimement. Mais vous n'aviez pas de problème à ce que 3 de vos 5 conseillers sous la bannière du Parti fecto prennent, disons, une décision différente de la vôtre? Tout au contraire. Dans le cas de ces votes-là? Tout au contraire. Parce que moi, je vais dire que quand on est assis autour de la table en plénier, j'ai un principe qui est le suivant. Si chacun des conseillers et des conseillères s'occupe de son district comme la prunelle de ses yeux, l'ensemble de la ville va bien aller. Donc, ce qui a fait, c'est qu'il n'y a pas eu une ligne de parti comme au provincial ou au fédéral. J'ai laissé des gens discuter. Je pense que les conseillers, c'est un des... Puis ils me l'ont déjà adressé. Ils ont dit, tu nous laisses le temps de dialoguer, OK, de discuter entre nous. Il y a des échanges, OK? Il n'y a pas de chicane. Il y a des échanges qui sont sains. Mais à un moment donné, là, il y a un temps, hein? Donc on arrête le temps, puis on prend un vote, OK? Sauf que si on regarde, puis tu es là assez souvent, OK, on est en public, on prend des décisions. Puis quand les gens, c'est le temps de voter, ils votent selon leur âme et conscience. Puis j'ai pas de problème avec ça, mais il y a des enjeux. Mais comme je te dis, les votes dans lesquels ça a été divisé, c'était pas des enjeux de... Tu sais, là, qui étaient vraiment des enjeux de taille. C'est peut-être plus des principes que des enjeux. Est-il vrai de dire que certains membres du défunt Parti fecto n'étaient pas au courant de la déclaration que vous alliez faire au terme du Conseil de ville? Petite correction, OK? Les membres du Parti fecto, ça fait déjà un petit bout de temps auquel je me suis adressé à eux. Je vous ai expliqué la complexité de garder un parti pendant qu'on n'était pas en élection, OK? Et qu'à un moment donné, je m'en irais vers équipe fecto à un moment donné dans le temps, OK? Pourquoi est-ce que je les ai dit quand je le ferais? La réponse, c'est non. Je ne parle même pas d'utiliser un terme. Timing is everything. Donc, pour être sûr que tout le monde l'apprenne en même temps, bien, je ne l'ai pas dévoilé à personne, fait que comme ça, tout le monde l'apprend en même temps, et les gens de ma formation et les autres conseillers. Bon. Dans une précédente entrevue, vous aviez dit, concernant le conseiller Langlois, qui a été élu sous la bannière d'Alain Laplante, bon, d'ailleurs que vous aviez nommé du côté de l'environnement, au début du mandat, vous avez dit la phrase suivante, « On ne peut pas être à moitié enceinte ». Commentaire qu'il a mal pris. Bon, commentaire qu'il a lui-même repris à la séance suivante du Conseil pour vous demander un peu de clarifier votre pensée. Qu'est-ce que vous vouliez dire au juste? C'est-à-dire que, parce que le conseiller Langlois est ennemi dans les comités à huis clos, vous l'aviez nommé à la présidence de l'environnement. Bon, en fait... C'est quoi? C'est de dire à Yann Langlois, bien là, c'est quoi? Il y a une élection dans 18 mois, fait qu'il va falloir que tu te branches d'un côté. C'est soit que tu es avec la plante ou que tu n'es pas avec la plante. C'est quoi Non, c'est pas ça. Je vais te l'expliquer. Parce que, tu vois, on connaît les opinions de M. Laplante en ce qui concerne l'environnement.
Ça prouve une ouverture d'esprit de ma part. J'ai nommé un membre de l'équipe Laplante, président du comité de l'environnement. Puis on a traversé un gros dossier, que le référendum sur les boisés. Maintenant, ce que je sens, régulièrement à l'Hôtel de Ville, M. Laplante nous dit souvent que notre plan, ça vaut rien. OK? Puis à un moment donné, la journée où il y a quelqu'un qui me dit bien, je demeure avec M. Laplante, c'est son choix que je respecte. Mais à un moment donné, moi, on a un plan, puis moi, ça me prend un président qui est capable, au niveau de la Ville, de défendre ce plan-là. OK? Parce qu'il y a bien de nouvelles affaires qui s'en viennent. Alors, quand j'ai dit tu ne peux pas être en moitié enceinte, bien, en fait, ce que je dis, M. Landois fera un choix personnel. Je pense qu'il l'a fait, le choix. Il m'a demandé, il me dit je suis avec M. Laplante, puis moi, je respecte ça. OK? Mais à un moment donné, à quelque part, on a des agendas. Là, si tu me permets, quand on fait de la politique, on fait de la politique. OK? C'est ce que j'ai dit à M. Landois. Donc, si lui décide d'être avec M. Laplante, parfait pour lui, mais ça n'a rien empêché que quand il est arrivé des choses dans son district, qu'il est venu me voir, chacun des conseillers, j'ai toujours répondu présent à l'appel. Bon. Avez-vous fait des changements au niveau des responsabilités de M. Langlois? Le seul changement qu'on a fait au niveau de M. Langlois, bien, premièrement, les comités, là, j'ai donné... il y a une chose, Éric, qu'on a faite qui se faisait peut-être pas avant, c'est que c'est pas juste de nommer un président d'un comité, c'est de donner des mandats. Alors, l'année passée, j'ai écrit une lettre à chacun des conseillers, puis j'ai dit, est-ce que tu aimerais servir sur ce comité-là avec le mandat qui vient? Le mandat est terminé. L'autre chose aussi, c'est que les enjeux prioritaires d'environnement vont se passer beaucoup dans les mois à venir, là, dans les districts de M. Quentin. M. Quentin siégeait déjà à l'environnement. OK? M. Landois a fait 2 ans, puis pour les 2 autres années du mandat, c'est M. Quentin, comme j'ai fait avec les promères, comme j'ai fait dans certains autres comités. Ça n'a rien à voir avec la décision là, de partir de Petit Fecteau à l'équipe Fecteau, et ça n'a rien à voir avec les décisions que M. Landois fait partie avec M. Laplante, ou tout au contraire. Parce que si j'avais eu cette attitude-là, jamais j'aurais donné un comité au départ. Au travers de toute cette déclaration-là, forcément, il y a quelque chose qui est conséquent dans tout ça, évidemment, c'est que vous annoncez forcément votre retour pour un autre mandat. Parce que certains diront que oui, c'était votre volonté d'être élu sur 2 mandats, mais après 2 ans, 2 ans et demi, vous auriez pu dire, bien, finalement, je ne suis pas sûr de me représenter, ou peut-être que tout dépendamment de la santé ou de la famille, ou peu importe. Bon. Et donc, visiblement, le fait d'annoncer la dissolution du Parti Fecteau et de l'arrivée de l'équipe Fecteau, c'est en même temps, c'est que vous annoncez par conséquent que vous allez vous représenter. Donc, je vais vous poser une question qui peut paraître banale. Même si c'était votre désir de faire 2 mandats, pourquoi prenez-vous la décision maintenant de dire bien voilà, je veux me représenter pour un autre 4 ans? Bien, puis merci de me poser la question, mais je vais te répondre très clairement. Depuis le temps que tu me connais, là, je ne suis pas à moitié enceinte. OK? Quand je me suis présenté en 2013, les gens qui me supportaient m'ont dit Michel, si tu te présentes, est-ce que tu vas aller là pour faire un mandat? Si oui, reste chez vous. Ça, c'était clair. OK. OK? Ce que j'ai dit à ces gens-là, on va commencer par gagner une élection, puis en 2017, ce sera la population, les citoyens qui nous écoutent, qui décideront s'ils veulent me permettre de faire un 2e mandat. Ça, là, dans lundi, j'ai exprimé mon souhait. Maintenant, OK, on a vécu, puis je sais aujourd'hui comment ça travaille avec une équipe, OK, comment est-ce qu'on veut faire avancer les dossiers. Donc, la volonté de commencer plus tôt, OK, c'est de donner à la chance aux gens qui ont aussi appris à me connaître, OK, d'avoir le temps d'exprimer au fil des mois les volontés. Est-ce que ces gens-là veulent travailler avec moi? Comme aussi, Éric, tu sais, il y a des gens qui se sont présentés aux dernières élections. Il y a des gens qui ont peut-être le goût de revenir. Il y a des gens qui écoutent peut-être ça, qui ont suivi ça, qui ont peut-être dit, bien, OK, on vient de l'apprendre à connaître M. Michel Fecteau, c'est un autre jour, on a peut-être le goût de travailler avec. On ne sait pas. Donc, moi, je ne vais pas être à la dernière minute. Et ce que j'ai dit, c'est qu'avant la fin de cette année-ci, quand je vais commencer 2017, autant que possible se peut, là, je veux avoir une équipe qui est complète, travailler ensemble. On sait qu'à la Ville, contrairement à 2013, 2016, 17 et 18, on a un triennal qui est bien ancré. C'est budgété, ça rentre dans le cadre budgétaire. Puis on a de super beaux projets. Et pour ça, bien, ça prend une équipe qui va travailler au service aux citoyens. Dans le moment, je vais t'avouer, je suis fier. Puis si tu me permets, je vais quand même faire un clin d'œil à l'ensemble du conseil qui est là, parce qu'on travaille relativement bien ensemble au service des citoyens. Puis, regarde, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de chicane dans l'intérieur de la boîte. Et la santé est bonne? La santé, mon ami, elle va de mieux en mieux. Michel Fecteau, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bonne campagne électorale. Bien, merci. Elle va être longue. Bon, regarde. On a déjà vu pire. Merci.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Steve Bossé. Oui, moi, je vais parler avec lui ses débuts au UFC. Et toi, tu vas revenir un peu sur sa carrière de hockeyeur. Exactement, et comment ça a commencé les arts martiaux mixtes. Manquez pas ça. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Conférence également devant le regroupement. Aujourd'hui, on vous présente notre invitée. Elle s'appelle Hélène Ménard. Elle est de Solutions RH PME. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous êtes une conseillère en ressources humaines agréée. Exactement. Ce qu'on appelle les CHRA. Et oui. Bon. Depuis 1996. Bon, vous êtes native d'Henrieville. Oui. Expliquez-nous un peu votre cheminement de carrière. Qu'est-ce qui fait qu'au sortir de l'école, vous avez fait le choix d'aller en carrière de ressources humaines? C'est une personne qui m'a vu aller. Moi, j'ai une base en comptabilité. À la base, j'ai étudié comme commis comptable. Et alors que je travaillais pour Olimel, dans le temps, c'était Avico, Oui. le vice-président ressources humaines m'a vu puis il a fait comme « Non, tu t'en viens travailler avec moi ». J'ai commencé à travailler avec lui, avec l'engagement que si j'aimais ça, je devais aller me faire former à l'université. Et c'est comme ça que mon arrivée dans le merveilleux monde des ressources humaines. Comment on passe de la comptabilité aux humains? Parce que c'est vraiment deux mondes différents. Les chiffres et les humains, parfois ça va ensemble, pas toujours pour les bonnes raisons, mais c'est deux mondes, là. Complètement, sauf qu'on me donnait toujours des fonctions en comptabilité, que j'avais un lien soit avec le service à la clientèle, j'ai fait de la collection. Ouais. J'ai rarement travaillé seule dans mon coin. J'étais toujours avec des gens, soit avec les employés pour les ventes aux employés, pour des choses comme ça. Et c'est lui qui, un jour, m'a vu faire des appels de collection, qui a fait comme « Non, viens travailler avec moi ». Et après votre cours à l'université, vous êtes devenue donc conseillère en ressources humaines agréées. Oui. Vous avez travaillé en entreprise pendant plusieurs années? Oui, en ressources humaines, tout près de 25 ans d'expérience. J'ai travaillé plusieurs années chez Olimel. J'étais 24 ans chez Olimel. Et par la suite, les 7 dernières années en entreprise, j'étais chez le groupe Livre de Québécois Média, mais toujours en ressources humaines. J'ai été les 20 dernières années comme directrice. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'après une carrière de près de 25 ans comme conseillère en ressources humaines dans deux grandes entreprises, qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années pour que vous vous décidiez à lancer votre propre entreprise? C'est un rêve que j'ai depuis que j'ai 25 ans de partir en affaires. J'avais dit à mon conjoint qu'à l'âge de 50 ans, je serais en affaires. Je suis arrivée à 50 ans. Il me l'a rappelé rapidement. Vous l'a rappelé? Oui, parce que j'étais très heureuse à l'emploi où j'étais. Il dit « Ah, moi, je connais une femme qui m'a toujours dit qu'à l'âge de 50 ans, qu'elle serait à son compte. » Et à partir de là, il était trop tard. Ça venait de revenir en tête. Puis, j'ai préparé mon employeur auquel j'étais, au groupe Sogidez. Je leur ai dit tout près de 4 mois avant mon départ. À l'embauche, je leur avais dit « Je vais être avec vous pendant 5-6 ans. » Puis après, je vais partir chez un autre employeur, mais le choix que j'ai fait, c'est de partir à mon compte. Qu'est-ce qui fait... en fait, c'est quoi? Parce que c'est quand même une différence importante. Quand on travaille dans des entreprises comme Olimel ou Québécois, c'est des grosses boîtes, c'est des centaines d'employés ou des milliers d'employés, c'est des structures RH quand même assez établies. C'est quand même, comme on dit en anglais, un gros clash là, entre travailler à son propre compte avec des clients versus être directrice de ressources humaines dans une grosse boîte. C'est deux mondes, là. Oui, c'est deux mondes, mais c'est avec des humains. C'est le même principe. La différence, c'est au lieu de le faire avec une grosse équipe, alors que j'étais en entreprise, j'avais une équipe. Chez Olimel, j'avais jusqu'à 5 conseillères.
En étant à mon compte, ça m'a donné la chance, lors de mon dernier emploi, j'étais toute seule pour 325 employés. Donc, le système D, on le apprend assez rapidement parce qu'avoir à toucher à toutes les fonctions, je suis revenue là-dedans. Le choix que j'ai fait, c'est en fonction du dernier emploi que j'ai fait. C'était une entreprise familiale qui venait d'être achetée par Québécois Média. Ouais. Et à partir de là, j'ai fait comme, oui, c'est le monde dans lequel je veux travailler. Bon. Quel genre de client a besoin des services d'une personne comme vous? Dans le genre de service que vous offrez ou le genre de client que vous visez? Toutes les entreprises qui ont du personnel, que ce soit de 5, 10, 15. J'ai des entreprises jusqu'à 50 employés. C'est vraiment la PME. C'est toutes les entreprises qui n'ont pas de département de ressources humaines. Donc, je peux les aider de façon sporadique. Ils ont un besoin X, que ce soit en recrutement, que ce soit en rémunération, que ce soit en gestion de dossier. Je fais le mandat et je retourne chez moi pour un autre client. Donc, il y a beaucoup de ces entreprises, de ces PME qui ont peut-être, comme vous le dites, moins de 50 employés, oui, qui n'ont peut-être pas les moyens ou encore la nécessité d'avoir un directeur ou une directrice RH à temps plein. Exactement. Et là, vous intervenez, là. Exact, c'est le cas. Pas de besoin, parce que souvent, créer un grade de plus, un étage de plus à l'intérieur d'une structure, quelquefois, il y a des entreprises qui ne sont pas intéressées à ça. Cependant, pour des points de vue coût, c'est très rentable pour eux. C'est pour un service X, ça coûte tant. Ils connaissent le coût au tout début et par la suite, s'ils n'ont plus besoin de mes services, je ne retourne plus là-bas. Sauf s'ils ont des besoins additionnels, j'y retourne. Bon. Et c'est quoi les besoins de ces entreprises-là? Vous avez fait référence au recrutement d'employés. Je ne sais pas, moi, j'ai une entreprise de 15 employés, je suis en croissance, il faut que je rouvre 5 postes. Parfois, les gens font leur propre affichage eux-mêmes ou leurs propres entrevues eux-mêmes. Peut-être que dans le passé, ils n'ont peut-être pas toujours eu des résultats à leur convenance. En quoi vous pouvez les aider dans ce genre de démarche-là de recrutement d'employés? Ce que je fais en recrutement, tout d'abord, je m'assois avec mon client pour connaître c'est quoi la culture de l'entreprise. Parce que oui, je travaille pour mon client, mais je travaille aussi pour le candidat. Pour moi, c'est important que la personne qui va entrer à un endroit va être bien. Il sait à quoi s'attendre. Donc, ce que je fais avec eux, j'évalue leurs besoins. Est-ce que c'est un besoin sporadique ou c'est un besoin à long terme? Je fais la description de tâches. Donc, vraiment définir c'est quoi qu'ils ont besoin comme personnel, c'est quoi les qualifications. Et à partir de là, je peux faire, souvent dans la majorité des cas, je vais recevoir les CV, je fais l'affichage, je reçois les CV, je fais les entrevues téléphoniques, les entrevues en personne et je propose les 3 meilleurs candidats à mon client. C'est toujours le client qui choisit la personne avec laquelle il veut travailler. Vous faites affaire parfois aussi avec des entreprises qui ont de petits syndicats, mais des syndicats quand même? Seulement qu'un syndicat maison, mais très peu. Maintenant, c'est la majorité des gens avec lesquels je fais affaire n'ont pas. J'ai seulement qu'une entreprise. C'est assez rare, là. Exactement. Bon. Oui, dans la PME, oui. Au niveau de la rémunération, de quelle façon pouvez-vous conseiller les clients par rapport à la rémunération de leurs propres employés? Ce que je fais, j'ai justement un mandat à l'heure actuelle, c'est la prise en charge. Donc, s'assurer de l'équité interne, de s'assurer que, justement, le programme d'équité salariale, je ne fais pas d'équité salariale, mais je m'assure que mon client a fait son équité salariale, s'assurer qu'à l'interne, les règles sont suivies. Ça peut être rencontrer les employés annuellement, faire l'évaluation de rendement par la même occasion, s'assurer que tout le monde est traité de la même manière. Évaluer aussi le marché. J'ai un mandat de vérifier. À l'interne, on est équitable, mais par rapport au marché, est-ce qu'on est dedans? Oui. Est-ce que parfois aussi on vous confie des cas, j'aime pas prendre le terme cas problème, mais des cas plus problématiques de toutes sortes, là, des congés de maladie qui finissent pas, des fois même des cas de santé mentale ou des cas autres d'accidents, de travail. Bref, ça, c'est des cas plus complexes à gérer là, pour une entreprise. Oui. Et oui, régulièrement, on fait appel à mes services pour ça. Souvent, c'est pour de la non-connaissance. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est quoi mes obligations? Je suis obligée de le reprendre à son retour?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Parce que souvent, les employeurs veulent aussi aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui aider à cette personne-là? Parce qu'avec le monde de la santé, c'est pas toujours évident pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Mais oui, définitivement, ça peut être autant des cas de gestion de dossiers d'absentéisme, dossiers disciplinaires, vol, des choses comme ça. Donc, souvent, on fait affaire avec moi pour ça. Bon. Quel est le territoire que vous desservez? Parce que vous êtes installé ici dans la région? Oui, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, la Montérégie au complet. J'ai des clients à Montréal, j'ai des clients à Laval, vraiment. Et la Montérégie, j'ai des clients à Danham, j'en ai à Napierville. Donc, je me déplace partout où je peux être utile. Mais c'est vraiment la PME. Votre entreprise est quand même assez récente, en 2013. Oui. Donc, ça fait quoi, 3 ans que vous êtes en opération? Exact. Et là, vous ne regrettez pas votre choix? Oh, pas du tout. Pas du tout. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir fait le mouvement. Ah oui, à ce point-là? Oui, je suis vraiment à ma place. Je sais que certaines entreprises ont vraiment besoin du genre de service que j'offre. Ah oui, c'est vraiment ciblé. Donc, www.rhpme.net. Donc, il y a le mot ressources humaines, RH, PME, parce que c'est la clientèle que vous visez. Exact. Donc, vous l'avez quand même bien expliqué. Donc, les entreprises qui n'ont peut-être pas les moyens ou la nécessité d'avoir une direction RH à temps plein peuvent obtenir les services de Mme Ménard au besoin, sur demande, pour des mandats particuliers. Et visiblement, votre virage de carrière semble vous aller à merveille. Oh que oui! On vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Au plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vous avez jusqu'au 15 avril pour démanteler vos abris d'auto à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour obtenir de l'information sur le règlement municipal, vous allez sur le site Internet de la Ville. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.